Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette séance où on va continuer à traiter des données texte importées vers Microsoft Excel. La séance précédente, nous avons vu comment convertir des dates. Voilà, la séance dernière, nous avons des dates sous format texte et nous les avons convertis en format date Excel et nous avons vu les fonctions texte que nous avons utilisées, txt, gauche, droite, puis concaténer et ensuite la formule où il y a la somme, la fonction somme. Voilà pour la date. Aujourd'hui, nous allons voir une deuxième conversion de données texte importées vers Excel. Ce sont les chiffres. Donc ici, j'ai mes données importées. Voilà, j'ai les montants débit crédit, mais ce ne sont pas des nombres. Je veux les convertir en nombres Excel. Pourquoi ce ne sont pas des nombres? Premièrement, ils sont écrits à gauche de la cellule. Donc voilà, c'est à gauche. Et ensuite, on ne peut pas faire des opérations mathématiques. Par exemple, je vais faire égal F2 plus G2. Normalement, il va donner 200. Mais il me demande où est la valeur, où sont les valeurs. Donc ce ne sont pas des nombres, ce sont des textes. Même chose lorsqu'on veut faire la somme. On se place ici, on clique sur la somme automatique et il me dit somme de quoi? Il ne trouve pas de nombre. Voilà. Donc premièrement, je vais parler de ce fichier texte. Je l'ai importé d'un fichier de comptabilité, ici d'un logiciel de comptabilité. J'ai exporté le fichier sous forme texte à l'aide des logiciels de comptabilité, puis je l'ai importé vers Excel à l'aide de l'onglet données. Et ici, fichier texte, obtenir des données à partir d'un texte. Et on va faire suivant, jusqu'à importer les données. Dans la première colonne, j'ai le code journal. Donc, pour vous faire apparaître le code journal, je clique ici deux fois pour ajuster la largeur de la cellule au texte. Ici, la date. Deuxième colonne, c'est la date. Troisième colonne, le compte, numéro de compte, selon le plan comptable. Ensuite, l'intitulé du compte. Voilà, je vais cliquer deux fois pour ajuster la largeur de la cellule. Ici, il y avait des données importées, mais je les ai supprimées parce que ça concerne des données personnelles d'une association et ce sont des données confidentielles, c'est pourquoi je les ai tout simplement supprimées, mais ce sont des textes, des données texte qui sont importées facilement vers Excel. Je vous rappelle que les données texte sont importées facilement vers la feuille de calcul Excel. Elles ne nécessitent pas de traitement. Par contre, pour les nombres ou pour les dates, il faut vraiment les convertir vers un format Excel. Pourquoi? Tout simplement pour effectuer des calculs, des traitements sur ces données. Par exemple, pour les dates, il faut les convertir pour les classer par ordre chronologique. Pour faire des calculs, ce sont considérés par Excel comme des nombres. Les dates sont considérées comme des nombres et tous les calculs se font sur ces dates. Même chose pour
pour les nombres, il faut les convertir en format nombre pour effectuer les différents calculs. Par exemple, la somme débit et la somme crédit, le total, il faut que ça soit égal. C'est le principe de la double partie de la comptabilité. Donc, je vous rappelle que ces deux colonnes ne posent aucun problème. Pour l'intitulé du compte, par exemple, 51, 61, c'est le compte caisse. Je peux l'ajouter. 51, 41, c'est le compte banque. Solde débiteur. Pour 6147, c'est commission ou bien frais bancaires. Frais, pardon. Donc voilà pour les différentes entités de compte. Je ne vais pas perdre du temps à écrire. Pour le libellé, c'est la description de l'opération. Et enfin, le débit et le crédit, ce sont des notions de comptabilité. On débite un compte en écrivant à gauche et on crédite un compte en écrivant à droite de ce compte. Et le compte, c'est un tableau qui a deux colonnes où on écrit les opérations de comptabilité selon la norme comptable et selon le plan général comptable. Donc, je vais transformer ces nombres en... je vais transformer ces textes ici en nombres. Donc, c'est très facile. Je vais sélectionner mes nombres ou bien mon texte. Voilà, je les sélectionne à la souris ou bien grâce aux touches raccourci clavier, contrôle fin et contrôle shift fin. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais utiliser la fonction remplacer. Donc, je vais faire CTRL H. Donc, voilà. Voilà pour voilà, CTRL H. Voilà, ça marche. Je m'excuse, ça a été bloqué et je l'ai redémarré. Donc, c'est ça l'informatique. Si jamais vous avez un fichier qui se bloque, premièrement, n'oubliez pas de cliquer sur la commande enregistrer de temps en temps pour ne pas perdre votre travail. Et ensuite, si le fichier se bloque, il faut se patienter un peu pour que les choses reviennent à la normale. C'est un problème de mémoire, soit que la mémoire RAM est saturée, soit que le processeur est occupé, donc il faut un peu de patience. Donc, deuxième méthode pour sélectionner mes données texte, CTRL, SHIFT et fin. Donc voilà, CTRL, SHIFT, fin. J'ai sélectionné. Ensuite, CTRL H. Voilà, j'ai recherché, remplacé. Ou bien, je vais faire fermer. Je vais à accueil, rechercher et sélectionner. Remplacer, c'est la même chose. Là, le raccourci, c'est CTRL H. Et pour chercher cette fenêtre, accueil, rechercher et sélectionner. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre la virgule, parce que ici, j'ai la virgule du clavier texte. La virgule qui est au-dessous de la touche point d'interrogation. Donc, si vous avez le clavier AZERTY, le clavier français AZERTY,
les touches qui sont au-dessus de la touche espace sont V, B, N, puis point d'interrogation, et en bas il y a la virgule. Donc si ça, cette virgule, donc je vais la remplacer par le point des pavés numériques à droite où il y a les chiffres 1, 2, 3 jusqu'à 9, jusqu'à 0, et il y a le point au-dessous à droite. Donc c'est ça ce que je vais faire. Donc je recommence, CTRL H, virgule, remplacé par point. Le point, c'est dans le pavé numérique, et ici je vais cliquer sur remplacer tout. Donc voilà, j'ai 224 remplacements qui ont été effectués. J'ai toutes les virgules remplacées par des points. Je vais cliquer sur OK. Vous pouvez fermer. Première remarque, les données sont écrites à droite, donc ce sont bien des nombres. Je vais faire un test égal F2 plus J2. Ça marche, ça donne des sons. Je vais aller à la fin, CTRL fin. Je vais faire la somme automatique. Je clique ici, l'onglet accueil, somme automatique. Donc voilà, j'ai F2, F113 entrée. Et puis, je vais tirer pour recopier. Donc, j'ai débit égal crédit. Je vais faire un test égal total débit moins total crédit. Je vais avoir 0, donc c'est parfait. Il reste encore à donner de la forme à ces chiffres, à ces nombres, notamment le séparateur du millier pour faciliter la lecture. Par exemple, ces chiffres qui sont les nombres qui sont de 5 chiffres, il est plus pratique de les mettre sous forme de séparateur de milliers. C'est très simple. Donc je vais sélectionner les deux colonnes. Je vais ici dans l'onglet accueil nombre, je vais cliquer sur séparateur de milliers, et voilà, j'ai les nombres avec le séparateur de milliers. J'ai deux chiffres après la virgule. Pour les cellules vides, j'ai 0, mais qui s'affiche comme moins, donc c'est vide. Donc voilà pour mes données texte qui sont transformées en nombres. Ici, c'est moi qui l'ai ajouté, qui l'a tapé, donc je vais mettre gras. Je vais centrer le texte, je vais mettre un peu de couleur. Je vais sélectionner mes données, donc CTRL SHIFT fin, j'ai sélectionné tout et je vais aller à bordure, toutes les bordures pour faire un tableau, et voilà, j'ai mes données, j'ai mes totaux, je vais les mettre en gras. Ici, je vais écrire total ou bien totaux, voilà, je vais le mettre aligné à droite. Voilà, c'est excellent. Donc voilà le but de la leçon d'aujourd'hui, convertir des données texte en données nombres. Donc ici j'ai comptabilité et je peux bien mettre le format que je veux. Je peux ajouter la monnaie, le symbole de la monnaie, mais ce n'est pas la peine, donc il vaut mieux laisser comme ça. Donc voilà pour cette transformation de données texte en données nombres. Nous avons vu auparavant la transformation des dates
des données texte. Ici, on donne les dates, ici le résultat. Et aujourd'hui, nous avons vu la transformation facile de données texte en nombre. Il ne me reste qu'à vous remercier. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.